Bonjour, je suis Frédéric Boyer, le directeur artistique des Arcs Film Festival. Et moi, Solène Durmort, programmatrice et responsable du bureau des films. C'est avec une grande joie et une certaine fierté que nous allons vous dévoiler le programme des films de cette 16e édition des Arcs Film Festival. Nos comités de sélection, tous deux composés de cinéphiles passionnés, ont retenu des 700 titres visionnés, 120 films européens venus de 43 pays. On compte 42 courts-métrages, 80 longs-métrages, dont 32% de premiers films et 40% de films réalisés par des femmes. Au sein de la sélection, il y a également 8 flocons des arcs, c'est-à-dire des films repérés à l'étape du scénario ou de la post-production lors du marché de l'Industrie Village. Et cette année, on compte également 24 premières françaises et mondiales au sein de la sélection. Et sans plus tarder, parlons des films, cher Frédéric. Alors les films, on ouvre avec un film qu'on a beaucoup aimé, L'Attachement, de Carine Tardieu. C'est un mélodrame délicat, plein d'esprit, plein d'humour, dont on ressort profondément bouleversé. Qu'est-ce que tu fais ? Valeria Bruni-Tedeschi, Pio Marmaille, Wim Laponce et Raphaël Quénard complètent le tableau de ce très beau film. Ce film d'ouverture fait partie de notre programme d'avant-première. Nous vous invitons à découvrir avant tout le monde les meilleurs films français de 2025, des comédies, des polars, de la romance, du fantastique, des mélodrames, un panorama éclectique pour de belles émotions, toujours accompagné par les équipes de films pour des échanges stimulants avec la fine fleur du 7e art Made in France. Pour la compétition, 8 films en lice pour la Flèche de Cristal, avec les thèmes de la jeunesse, l'engagement politique, le couple ou même la musique. La présence de 5 premiers films en compétition représente notamment un signal très positif quant à l'avenir de la cinématographie d'un vieux continent qui sait regarder vers l'avenir et faire briller ses talents émergents. Véritable tour de force, ce nouvel an qui n'est jamais arrivé de Bogdan Mureșanu est un film choral sur les derniers jours de la dictature de Ceausescu. Un premier film roumain sur l'importance du collectif pour vaincre l'oppression comme une piqûre de rappel de l'histoire de l'Europe contemporaine. Hymne rebelle pour la préservation de la culture et de la langue irlandaise, Nicap est aussi hirsute, turbulent et adorable que le groupe de hip-hop dont il peint le biopic. Dans un esprit trainspotting, anticonformiste et créatif, Rick Pepiat signe un premier film aussi feel-good que politique. Avec Lovable, la réalisatrice norvégo-islandaise Lilja Ingolfsdóttir brosse un portrait de femme incandescent et complexe, merveilleusement interprété par Helga Guren. Un premier film tout en nuances qui brille par son étude de la déconstruction des relations amoureuses et de l'estime de soi. Moon est un thriller captivant autour des arts martiaux féminins, construit comme une descente aux enfers dans un palais des 1001 nuits. Dans son second film, la réalisatrice autrichienne d'origine kurde, Kurdwin Ayoub, poursuit sa mise en parallèle des cultures européennes et moyen-orientales par le prisme de la jeunesse. Dans Peacock, comédie noire à la sauce scandinave, Bernard Wenger, découvert au Talent Village des Arcs, convoque le meilleur des cinémas de Ruben Östlund et Yorgos Lanthimos, tout en amenant une touche personnelle. Un premier film autrichien où le jeu de rôle permet une délicieuse remise en question de notre matrice socioculturelle pour une savoureuse étude du couple et de la société. Toxique de Saulė Bliuvaitė est un portrait sans concession d'une jeunesse lituanienne désemparée qui délivre un discours fin sur le culte du corps et la perception des adolescentes dans nos sociétés européennes. Un premier film déstabilisant et viscéral, riche en symbolisme et la découverte d'un talent brut de metteuse en scène. Dans Vittoria, d'Alessandro Casigoli et Casey Kaufman, la fiction côtoie le réel dans un récit napolitain aussi vrai qu'invraisemblable, où les interprètes jouent leur propre rôle. La caméra vérité, vissée au personnage et la maîtrise de la mise en scène délivrent une splendide émotion. Déjà primé à 2 reprises aux Arcs avec Sparrows et Echo, Runar Runarsson revient en compétition avec un drame intime, bouillonnant d'humanité et de poésie. When the Light Breaks évoque avec délicatesse les liens que la mort tisse entre les vivants au cœur d'une nouvelle mise en scène sublime signée par le maître islandais. L'Islande qui est d'ailleurs notre pays à l'honneur cette année au sein d'un focus que Frédéric va nous présenter. Ah oui, cette année on a choisi l'Islande, un pays qu'on aime beaucoup, on adore son cinéma, on adore le pays aussi. On va faire venir des jeunes réalisateurs mais aussi des maîtres reconnus comme Runar Runarsson. Ce sont toujours des thèmes de famille complexes avec beaucoup d'humour et évidemment des paysages extraordinaires. À l'automne, chaque pays choisit son candidat
À l'Oscar du meilleur film international, l'occasion idéale pour nous de vous présenter nos chouchous dans un tour d'Europe cinématographique au sein de la section Oscarowski. La section Playtime est la section pour se faire plaisir sur grand écran, pour pleurer aux larmes, pour rire, pour rêver, pour s'ouvrir de nouveaux horizons. Il y a également la section auteur avec un grand H, la préférée des cinéphiles aguerris. Cette année, ce sera à nouveau 5 films bourrés d'audace et de talent qui seront en lice pour recevoir le prix coup de cœur de notre partenaire Universiné. Notre programme est complété de films jeunesse, de la maternelle au lycée, que vous allez retrouver sur notre site et ainsi de plein de séances spéciales. Finalement, à l'issue de la cérémonie de clôture, le vendredi 20 décembre, nous projetterons le film Reine-Mère de Manel Labidi, une comédie décalée autour d'une famille haute en couleurs, confrontée au racisme ordinaire dans la France des années 90, mais aussi à un ami imaginaire pas comme les autres. Salut, tu vas bien? Salut. Camélia Jordana, Sofiane Zermani et Damien Bonnard y sont particulièrement flamboyants. Nous espérons que vous prendrez du plaisir à découvrir nos films dans nos salles de 800 à 2100 mètres d'altitude et nos dates du 14 au 21 décembre.